Megillat Ruth, chapitre 1. Chers amis, Hashem Alechem Tiahyu, Leoriach Yamim Tovim et Shanim Ne'emim. Vaïbime Shefot Ashoftim. Et ce fut au temps où les juges jugeaient. Vaïra'av Ba'aretz. Il y eut une famine dans le pays. Vayeler Ish mi Bet Lechem Yehuda. Un homme alla, un certain homme, un grand homme, s'en alla de Bethléem Yehuda, de la ville de Bethléem, de la tribu de Yehuda, dans le territoire de Yehuda. Il alla habiter la Gourbis des Moab dans les champs de Moab. Lui, ou Veishto ou Shnei Banav. Lui, sa femme et ses deux enfants, et ses deux garçons. Nous avons déjà souligné que Vaïbime, Shefot HaShoftim signifie une période pas très glorieuse pour un Israël. Les gens jugeaient leurs juges. Une génération qui jugeait ses juges. Quand un juge disait « Enlève la paille que tu as entre les dents », l'autre lui rétorquait « Enlève la poutre que tu as entre les yeux ». C'est-à-dire que les gens n'acceptaient pas les reproches. Et Chachamim disent oh, il adore chez Shaftou et Shoftem. Malheur à la génération dont les juges ont été jugés. Pourquoi? Parce que les juges n'étaient pas à la hauteur. Donc il y a une dégradation spirituelle. La conséquence est immédiate. Vaïra'av ba'aretz. Il y a eu une famine dans la terre. Et la famine réelle est liée à une famine spirituelle, à un manque spirituel. Vayeler Ish mi Bethléem Yehuda. C'est alors que cet homme-là, Rachid dit que Ish signifie un homme important. Il quitta Bethléem Yehuda pour aller dans les Sdé Moab, dans les champs de Moab. Il est passé de l'autre côté de la frontière. Le peuple de Moab est qualifié comme étant un peuple cruel, qui n'a pas de bonne qualité humaine. Il a des midot raot. Le Gaon dit qu'il est qualifié de avi avot atuma. C'est le summum de la tum'a. Et cet homme-là a choisi justement d'aller résider là-bas. Le Midrash fait un parallèle entre cette expression, voyez, l'Ish mi Bethléem et Yehuda, avec une autre expression qui est dite au sujet de Amram, à la naissance de Moshe. Voyez l'Ish mi Bet Lévi, voyez Kah et Bat Lévi. Il est dit que le père de Moshe, qui est de la maison de Lévi, s'en alla pour prendre pour épouse une fille de Lévi. Et il s'agit de Amram qui avait répudié sa femme à cause des xérotes de Pharaon, et qui là, sur le conseil de Myriam, la reprend pour donner naissance à Moshe Rabbeinu. Donc il y a ici un lien qui est fait. Est-ce que la démarche de Elimelech est volontaire? On le critique. Rabotenu le critique. Ils disent de lui qu'il était capable, par son mérite, de préserver la génération. Gadol Adoraya. C'était l'homme le plus important de la génération. Nous dit le Zohar, Tzadik Gadol, Uhu Bedoro. C'était un homme, un grand tzaddik dans sa génération, qui pouvait, Shiuchal, La'amod ala atzmo ve ala harim. Il aurait pu préserver sa personne, se protéger lui-même et protéger sa génération. Malheureusement, il ne l'a pas fait. Ou c'était pas possible de le faire. Et il quitta Bethléem Yehuda. Mais qu'est-ce que c'est ce lieu de Bethléem Yehuda? Nous dit le Midrash, Mi Makom Sanhedra Gedola, le lieu où résidait le grand Sanhédrin. Mi Nevi'o Deoraita de Taman. Là-bas résidait, c'était là-bas le lieu où la source de la Torah jaillissait. Comme il est dit au sujet de David, qui dit Mi yashkini ma'im, mi bor Bethléem asher bashar. Qui va me donner à boire l'eau de Bethléem? C'est-à-dire que là-bas, David avait une question de halakha,
Et pour la trancher, il fallait demander au Sanhédrin Agadola qui était à Bethléem, qui était à la porte, Bachar, c'est le Beddin, qui était au Beddin de Bethléem. C'est là où résidait Chachmei Israël. La Torah se transmettait par ce lieu-là. Et lui, Elimelech, va quitter ce lieu pour aller Bisdé Moab. Nous avons déjà souligné que le mot Elimelech est expliqué dans le Midrash comme étant Elimelech veut faire venir vers lui la royauté d'Israël. Donc il semble que Elimelech, en voyant la situation désastreuse de la génération, c'est une génération où les juges sont jugés, on les critique, il n'y a pas de roi en Israël, chacun faisait ce que bon lui semblait. Ce qui était prépondérant dans la génération, c'était l'individualisme. Chacun se préoccupait de son champ et de sa vigne. Et donc, Elimelech a un souci. Il a le souci du bien-être du peuple, mais pas de manière immédiate. Il se projette dans le futur. Et il part de Sha'ar, du Sanhédrin Agdola. Il quitte ce lieu-là où jaillit la Torah. Il fait partie des maîtres qui transmettent la Torah pour aller à Moab, dans les champs de Moab. Il y a ici un problème qui est soulevé, c'est que la descendance de David, la descendance du Mashiach vient de Ruth à Moabia. Est-ce que Elimelech est conscient de cela ou pas? Il semble que non. Il semble qu'il est critiqué. Dans tous les Midrashim, Elimelech est critiqué de manière très dure. Il a quitté son poste, il a abandonné la génération, il n'a pas su soutenir et préserver la génération de ses malheurs. Et il part. Et le passouk suivant dit, Veshem Haïsh Elimelech. Le nom de l'homme est Elimelech. Veshem Ishto Naomi. Et sa femme s'appelle Naomi. Veshem Shenebanav. Mahlon Bekilion Ephratim. Ce sont des gens de Ephrat. Et là aussi, il est souligné, le mot Ephratim signifie des gens importants, des gens puissants. Mi Bethléem Yehuda, de la maison de Bethléem Yehuda, Voyavous des Moab, ils sont venus s'installer dans les champs de Moab, Vaïoucham, ils ont choisi précisément de s'installer dans les champs de Moab parce que justement, les villes, ils n'ont pas voulu s'installer et fréquenter les gens de Moab parce qu'ils savaient, ils connaissaient leur mauvaise qualité humaine et leur mauvais comportement. Mais cependant, ils s'y sont installés, ils sont restés. La gour signifie qu'ils sont venus pour un instant. Mais en fait, ils sont restés pratiquement 10 ans. Vayamot Elimelech ish Naomi, et Elimelech a été sanctionné immédiatement, nous disent Chachamim. Vayamot Elimelech ish Naomi vatisher hi ushne banea. Ils sont restés Naomi, qui est qualifiée de Ne'ima, Ne'imim, Maasea. Elle est considérée comme étant une sadeket. On ne lui reproche rien. Elle et les deux garçons, Mahlon et Kilion. Et juste après, il est dit que Mahlon et Kilion ont contracté un mariage. Vaïsou lahem nashim moaviot. Ils se sont mariés avec des femmes de Moab. Il est dit vaïsou, il n'est pas dit vaïkhou. Le mot vaïkah, dans le mariage, signifie un mariage kasher, selon la halacha, Kiddushin. Là, il est dit qu'ils ont épousé. Shem Ahat Orpa, et Shem Hashenit Ruth. L'une s'appelle Orpa et l'autre s'appelle Ruth. Vayishvu Sham Ke'eser Shanim. Ils sont restés là-bas pendant 10 ans, à peu près 10 ans. Est-ce que ils les ont convertis? A priori, ils ne les ont pas convertis. A priori. Les noms de Orpa et de Ruth, ce sont des noms qui sont des noms goy, qui ne sont pas des noms juifs.
C'est vrai qu'on les doresh, les psukim et les noms. Pourquoi ne leur a-t-on pas changé le nom? Ça montre bien qu'en fait, ils ne les ont pas convertis, ou ils ne les ont pas convertis correctement. À part le fait de la conversion, il y a une autre problématique, c'est que la Torah dit « Lo yavo Ammoni ou Moavi bikal Hashem ». On ne peut pas marier quelqu'un qui vient de Moab et quelqu'un qui vient de Ammon. De ces deux peuples-là, on ne peut pas se marier avec une Bat Israël ou avec un Ben Israël. Est-ce que la halakha s'applique aux hommes comme aux femmes, sans distinction, ou bien ce ne s'applique seulement qu'aux hommes? Et c'est la vraie question qui va être posée dans cette Megillah. Et c'est le vrai problème de la réalité de David Ameler, qui va être plus tard, longtemps après, contesté dans son appartenance au peuple juif. Le passouk continue. Vayamutu gam shenehem, eux aussi sont morts. Mahlan vekilion. Vatisher Aisha mishne yeladea ou miisha. Et cette femme, Naomi, est restée seule. Elle a perdu son mari et ses deux enfants. C'est la sanction terrible qui s'abat sur eux pour avoir, d'une part, quitté Eretz Israël, pour avoir fui les responsabilités, pour avoir contracté des alliances qui étaient illicites, et pour ne pas avoir compris que tout ça, c'était une erreur. A priori. Quand ils sont morts, Vatakom hi vekalotea, Vatashov misde Moav, ki sham'a, bisde Moav, ki fakad Adonai et ammo latet lahem lehem. Donc elle s'est levée elle et ses calottes, et ses brus, et ses belles-filles. Vatashov, elle est revenue des champs de Moab, car elle a entendu dans les champs de Moab, qui fakad Hashem et Amo. Hashem s'est souvenu de son peuple pour lui donner du pain. Le mot fakad souligne la délivrance, la Géoula. Pakod Ifkod, Yosef dit au Bnei Israël avant de mourir, Pakod Ifkod Elohim Etrem. Akadosh Baruch Hu viendra à votre secours, il va se souvenir de vous et il va venir vous délivrer. Et là, Naomi entend Kifakad Hashem et Ammo. Akadosh Baruch Hu s'est souvenu de son peuple pour le sauver et lui donner du pain. Qu'est-ce que le pain? C'est la parnassa, la vie, la possibilité de vivre normalement, l'abondance. Mais aussi, il y a une autre dimension dans cette délivrance-là que la famine s'est arrêtée. Il y a une autre dimension. Nous allons voir que Kifakad Hashem et Amo la tête lahem. Lehem signifie que l'halakha de Moavi, vélo Moavite, a été innové à ce moment-là. C'est le moment choisi par la providence que la halakha va être innovée. On va changer la halakha. Jusqu'à présent, ça fait 350 ans que la halakha est fixée, que de Moab, on ne marie ni un garçon ni une fille. Et là, cette halakha-là va soudainement se changer. C'est le temps où Akadosh Baruch qu'a choisi Akadosh Baruch Hu pour se souvenir de son peuple. Comment? C'est le moment d'amener la royauté. C'est le temps de la royauté qui est arrivé. Donc, que se passe-t-il? Vatetse minamakom. Elle est sortie de l'endroit où elle était. Ushte kalote aima. Ces deux belles filles avec elle. Vatelachna baderer. Elles ont marché en chemin. La chouve el Eres Yehuda pour revenir dans le pays de Yehuda. Nous remarquons que il est dit à plusieurs reprises. Vatakom, il est dit dans le verset précédent. Vatakom, Vatashov, elle s'est levée du lieu où elle était. Vatashov, elle s'est mise en chemin.
Après, il est dit, va tetse minamakom, elle est sortie de l'endroit. Va telachna baderech, elles ont marché en chemin. La chouve, pour revenir. Tout ça pour nous dire qu'elles sont en train d'emprunter le chemin du retour. Alors qu'à l'aller, il est à noter que, au début de la Megillah, il est dit que, Vayelech ish mi Bethléem, Yehuda la maison, un homme est parti, il était là-bas, Vayusham. C'est-à-dire, deux verbes, il est dit, Vayavus de moi, Vayusham. Et là, on voit qu'il est répété, c'est-à-dire, Chachamim nous disent, que quand on s'éloigne de la Torah, il suffit de faire un pas pour s'éloigner de la Torah. Maintenant, si on veut emprunter le chemin du retour, chaque pas doit être fait en double. L'effort est double, triple, quadruple, pour se rapprocher dès qu'on s'est détaché du lieu de la sainteté. Alors, un pas en arrière, un pas qui nous éloigne, va nécessiter, le retour va nécessiter beaucoup d'efforts. C'est ce qui est souligné ici. Cet effort-là, que fait Naomi, elle ne le fait pas seule, elle le fait accompagnée de ces deux belles-filles. Et elle leur dit, Vatomer Naomi l'ishtekalotea, lechna shovna isha le betima. Retournez, mes belles-filles. Allez, retournez, chacune à la maison de votre mère. Qu'Akadosh Baruch Hu vous traite avec bonté, comme vous l'avez fait avec moi et avec les morts, avec vos maris morts. Qu'Akadosh Baruch Hu vous accorde de trouver la sécurité, que chacune trouve un époux, etc. Elle les embrasse, Vatishak lahen, elle les a embrassées, Vatisena kolan vativkena, et elles levèrent la voix et elles pleurèrent. Toutes les trois, elles pleurèrent. Et qu'est-ce qu'elles lui disent? Non, nous irons avec toi vers ton peuple. Vatomarna la, ki itachna shuv le'amer. Nous allons marcher avec toi et rester avec toi. Et Naomi, là, elle recommence à les décourager. Elle leur dit, Vatomar Naomi, Shovna benotai lama telechna imi. Retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Est-ce que j'ai d'autres enfants dans mes entrailles qui puissent devenir des époux pour vous? Retournez, partez, car je suis trop vieille pour avoir un mari. Même si je me disais, il me reste de l'espoir, et même si je devais avoir un mari cette nuit et porter un enfant, est-ce que vous allez les attendre jusqu'à qu'ils grandissent, qu'ils deviennent adultes? Vous n'allez pas vous marier avec quelqu'un d'autre? Non, retournez, je suis pleine d'amertume. C'est la main d'Hachem qui s'est abattue sur moi. Et encore une fois, elles élèvent la voix et pleurent à nouveau. Alors, Orpa embrasse sa belle-mère et la quitte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'appelle Orpa, chez Natna Oref. Elle a donné le dos, elle s'est retournée, elle a donné son dos à Naomi. Et Ruth d'Afkaba, et Ruth s'est attachée à elle. Il est marqué dans ce texte, les paroles que dit Naomi, il est fait allusion certaine au hiboum. Quand elle leur dit, je suis trop vieille pour est-ce que j'ai des enfants dans mes entrailles? Est-ce que si je pouvais avoir un mari, encore un enfant, est-ce que vous allez les attendre? Ça, c'est une allusion certaine au hiboum. Et là se pose à nouveau le problème. Si elle n'était pas convertie, il n'y a pas lieu de faire de hiboum. Il n'y a pas lieu de contracter, de dire, voilà, vous allez vous marier avec les frères. D'ailleurs, d'un point de vue halakha strict, le frère qui doit faire hiboum, c'est le frère qui a vécu du vivant du frère décédé, qui est décédé. Mais s'il naît après, il n'y a pas de hiboum. Là aussi, ça pose problème. Deuxièmement, si elles étaient converties, comment Naomi peut les encourager à retourner à la maison de leur mère?
elles vont abandonner la Torah, elles vont redevenir comme des idolâtres. Là aussi, ça pose problème. Mais le passouk dit que Ruth s'est collée à elle et elle marche. Maintenant, elles sont plus que deux. Et que dit Ruth? Vatomer Ruth al tifgei bi le'osver lashuv me'acharayich. Ne me force pas à te quitter. De me détourner de toi, de ne pas te suivre. Là où tu iras, j'irai. Là où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple est mon peuple, ton Dieu est mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai. Et là, je serai enterré. Ici, elle fait une déclaration de foi parfaite. Et c'est de là que nous apprenons tous les dynimes de la conversion. C'est-à-dire que c'est là, selon Chazal, qu'elle se convertit. Nous remarquons qu'il est dit que à ce moment-là, Naomi va décider de ne plus la décourager. Vatere ki mitamet setil alechet ita, vaterda ledaber elea. Quand elle vit qu'elle avait décidé d'aller avec elle, qu'elle faisait l'effort de la suivre, là, elle cessa de la décourager, elle cessa de lui parler et elle a accepté. On remarque que l'effort fourni par Ruth pour revenir vers Eretz Yehuda est extraordinaire, un effort terrible. Nous avons comme référence l'effort, le détachement que Lot va faire quand Lot va se détacher d'Abraham. Il y a une histoire au sujet des bergers de Lot et des bergers d'Abraham. L'histoire dit que les bergers de Lot faisaient paître les troupeaux dans les champs qui appartenaient aux Kénaani. Et les bergers d'Abraham leur font le reproche. Mais Lot n'accepte pas ce reproche. Et Abraham est obligé de lui dire, quitte-moi. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et de suite, Lot accepte de quitter Abraham. Et il cherche un endroit où s'installer. Et il lève les yeux, il observe les environs et trouve le meilleur endroit pour s'installer, c'est l'endroit de Sédom. C'est là où la prospérité est au maximum. Mais c'est l'endroit le plus dépravé de la terre. Et c'est là où Lot choisit de s'installer. Et Lot facilement quitte Abraham, avec facilité. Il quitte Abraham et s'installe immédiatement à Sédom. Et là, nous voyons la démarche inverse que Ruth est en train d'effectuer. Elle fait Vatere ki mitamet setil alechet. Elle fait un effort extraordinaire pour se rapprocher et pour revenir au lieu initial de la Torah, Bethléem Yehuda, là où la Torah jaillit, où la source de la Torah réside. Et ça, c'est l'enseignement fondamental, que Ruth répare la démarche négative de Lot. Et c'est alors qu'ensemble, elles vont arriver à Bethléem Yehuda. Et là se conclut le premier chapitre. Baruch Adonai Leolam, amen ve amen.